L'année dernière, le sondage Gallup, pour la première fois en 80 ans, a décrit le fait que l'appartenance à des lieux de culte des États-Unis avait chuté en dessous de 50%. Ce que cela signifie, c'est que sur n'importe quel week-end, si vous prenez toutes les églises, toutes les mosquées, tous les temples hindous, toutes les synagogues, moins de 50% des États-Unis assistent à une église quelconque. C'est vraiment surprenant et assez étonnant parce que lorsque le sondage Gallup a mesuré pour la première fois l'adhésion à une église en 1937, 73% des États-Unis allaient à l'église. Et la question qui se pose, c'est pourquoi? Et il peut y avoir un nombre de raisons à cela. Après le Covid, par exemple, il y a quelques années, les gens ne pouvaient plus aller à l'église, il y avait des interdictions. Et beaucoup de ces gens ont pris l'habitude de regarder le service en ligne ou par d'autres manières, et ils ne sont jamais revenus. C'est une des raisons. La sécularisation de notre société pourrait être une autre raison pour laquelle les gens ont arrêté d'aller à l'église. Ils préféreraient plutôt faire du sport, faire du shopping. Le week-end, c'est devenu quelque chose qu'ils ont fait encore plus. Mais cependant, il y a une raison plus fondamentale. Et cette raison est au cœur même de la foi chrétienne. Le Washington Post a récemment publié un article le 13 mars 2022 par un chroniqueur du nom de Brian Boone. Et voici ce qu'il dit. Le titre de son article, c'est « Pourquoi la baisse de la fréquentation de l'Église ne s'arrêtera pas ici ?» Et il explique qu'une raison pour laquelle beaucoup de gens ont arrêté d'aller à l'Église, c'est parce qu'ils ne peuvent pas harmoniser l'idée d'un Dieu d'amour avec les souffrances qui existent dans le monde. Et donc ils disent, si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne fait-il pas quelque chose à propos de ces souffrances dans notre monde? Si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi est-ce que le problème de la souffrance est au cœur même de la foi chrétienne? Pourquoi Dieu ne fait-il pas quelque chose concernant les chagrins, la souffrance, la maladie? Nous allons examiner trois choses. Premièrement, pourquoi Dieu permet la souffrance? 2. Comment pouvons-nous comprendre la souffrance? Et troisièmement, quelle devrait être notre réponse à la souffrance? Maintenant, les gens qui souffrent sont tout autour de nous. Ils sont dans nos bureaux, ils sont dans nos usines, ils sont dans nos écoles, ils sont dans nos foyers, ils sont dans notre quartier. Quand la Bible utilise le mot « souffrance », elle ne parle pas que de la souffrance physique, elle parle également de la souffrance émotionnelle. Elle parle de la douleur émotionnelle que les gens traversent. La Bible parle de souffrance, elle parle de la pression qui s'exerce sur les gens dans la société moderne. Elle parle de la souffrance psychologique, la souffrance émotionnelle. Les souffrances auxquelles nous sommes confrontés dans notre famille, quand il y a de la division, des conflits, elle parle de la souffrance à laquelle nous faisons face lors de la maladie, la souffrance physique, elle parle de la souffrance, de la pauvreté. Donc la Bible utilise le mot souffrance de manière très large. La question est alors, pourquoi est-ce que Dieu permet à des gens innocents de souffrir? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un Dieu bon, un Dieu qui est omnipotent, un Dieu qui est aimant, pourrait permettre la souffrance. Premièrement, si Dieu est sérieux au sujet du libre arbitre, cela signifie qu'il ne va pas violer nos choix, simplement parce que nous faisons les mauvais choix, sans quoi nous serions des robots. La Bible commence et la Bible se termine avec l'histoire du libre arbitre. La Bible commence avec cette histoire, elle commence avec l'histoire de Dieu qui donne à Adam et Ève dans le jardin d'Éden le libre arbitre. Est-ce que signifie réellement le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est la capacité que Dieu a donnée à chaque être humain de faire des choix rationnels. Le libre arbitre, c'est la capacité que Dieu a donnée à chaque être humain, soit de le servir, soit de ne pas le servir. Le libre arbitre est toujours basé sur un choix individuel. Et si Dieu manipulait ce choix, si Dieu contraignait ce choix, si Dieu ferait pression sur ce choix, Dieu ne serait pas Dieu. La dotation du libre arbitre exclut l'usage de la force de la part de Dieu pour induire un changement chez l'homme. Dieu veut nous attirer à lui, mais il laisse chacun libre de décider. Prenez vos Bibles et regardons
comment le premier livre de la Bible parle de ce libre arbitre. Genèse, chapitre 2. C'est Dieu qui a donné à Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, la liberté de choisir. Nous regardons ici dans Genèse chapitre 2 et nous examinons le verset 15 et suivant. L'Écriture nous dit, « L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Regardez le verset 16 en particulier. Dieu dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc ici, vous voyez le choix que Dieu donne. Mais Dieu dit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Dieu a créé l'être humain avec la capacité de choisir et il a planté cet arbre dans le jardin pour leur permettre d'exercer ce libre arbitre. Sans la liberté de choisir, l'argument de Satan selon lequel Dieu est un tyran arbitraire, que Dieu est un juge dictatorial, s'avérerait être vrai. Mais le gouvernement de Dieu est basé sur l'amour et pas sur la force. Ellen White fait cette déclaration frappante dans Patriarche et Prophète à la page 49. Elle dit « Dieu aurait pu créer l'être humain sans le pouvoir de transgresser sa loi. Il aurait pu retenir la main d'Adam de toucher le fruit défendu. » C'est ici une déclaration assez étonnante. Elle dit que Dieu aurait pu retenir la main d'Adam de toucher le fruit défendu. Mais dans ce cas, l'homme n'aurait pas été un agent moral libre, mais un simple automate, c'est-à-dire un robot. Sans la liberté de choisir, son obéissance n'aurait pas été volontaire, mais forcée. La déclaration continue de cette façon. Il n'y aurait pas pu avoir de développement du caractère. Une telle action aurait été contraire au plan de Dieu concernant les habitants des autres mondes. Cela aurait été indigne de l'homme en tant qu'être intelligent. Et regardez la dernière phrase. Et aurait soutenu les accusations de Satan que Dieu est un Dieu arbitraire. Donc pourquoi la souffrance existe-t-elle dans notre monde? C'est parce que Dieu, l'une des raisons, c'est parce que Dieu a donné à ses créatures la liberté de choisir. Et si Dieu reprend cette liberté de choisir, alors ces créatures deviennent des automates, des robots. Ils deviennent des êtres mécaniques. Dieu devient quelqu'un qui manipule. Par conséquent, Dieu n'intervient pas quand des dirigeants despotiques, des dictateurs tyranniques, quand des personnes maniaques en position de leadership envoient des missiles sur des personnes innocentes. Dieu n'intervient pas toujours durant ces choses-là. Dans le conflit cosmique entre le bien et le mal, si Dieu n'avait pas donné à ses créatures la liberté de choisir, les accusations de Satan que Dieu est injuste, que Dieu est arbitraire, auraient été soutenues. Mais Dieu a créé les êtres humains à son image. À l'inverse des animaux qui agissent largement sur la base des instincts, Dieu a créé chacun d'entre nous avec la capacité de prendre des décisions éclairées. Et comme notre Créateur, nous avons le libre arbitre. Et Dieu a mis devant chacun d'entre nous, avec ce libre arbitre, avec cette liberté de choisir, la capacité de le choisir lui ou la capacité de s'éloigner de lui. Il y a un passage incroyable sur cet appel au choix dans Deutéronome chapitre 30. Regardez là, Deutéronome chapitre 30, le verset 19 et 20. Deutéronome 30, 19 et 20. L'appel de Dieu à chaque être humain est d'utiliser la capacité de choix qu'il nous a donnée pour le servir. Dieu impressionne nos cœurs avec son Saint-Esprit. Il nous attire à lui. Il se révèle à nous dans la nature. Il nous guide dans les providences de la vie. Il nous charme avec son amour tel que révélé dans l'Écriture. Mais Dieu ne forcera jamais la volonté. Dieu ne contraindra jamais la volonté. Dieu nous impressionne de prendre la bonne décision, mais il nous laisse la décision. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi. Que dit le texte? Dieu a mis quoi devant nous? La vie et quoi? Et la mort. La bénédiction et quoi? La malédiction. Choisis quoi? La vie, afin
que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Faisant écho encore et encore au fil des siècles, Dieu dit à vous et moi aujourd'hui, choisissez la vie. Ne faites pas ce choix insensé de vivre en harmonie avec les instincts de votre être, avec les passions de votre âme. Dieu dit, choisissez la vie. Dans le conflit cosmique entre le bien et le mal, c'est l'appel de Dieu. Cette offre serait dénuée de sens, voire cruelle, si nous n'avions pas le libre arbitre. L'appel de Dieu à votre cœur et au mien, peu importe qui vous êtes, c'est de choisir la vie. Il a donné ce choix à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu voulait que la porte de la maladie, la souffrance, les douleurs, la tristesse, les larmes, les chagrins, la mort soit fermée à jamais. Mais quand Adam et Ève ont fait ce choix, ils ont ouvert la porte. Et à travers l'histoire humaine, Dieu appelle les hommes et les femmes à choisir la vie, pas la mort, à choisir les bénédictions, pas les malédictions. Nous trouvons cela tout au long de l'Écriture. Quand l'Éternel Dieu met l'accent sur la part du choix, on trouve cela également dans le dernier livre de la Bible. La Bible commence avec un monde parfait dans Genèse 1 et 2. Elle commence avec l'être humain qui fait les mauvais choix. La Bible se termine avec un monde parfait dans Apocalypse 21 et 22. Et elle nous appelle à faire un choix positif. Apocalypse 22, verset 17. À nouveau, vous voyez cet écho, ce pouvoir de choisir. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Dieu nous appelle. L'esprit dit « Viens ». Son épouse, son église dit « Viens ». Aux hommes et aux femmes de cette congrégation aujourd'hui, dont certains sont sur le point de la décision, dont certains prennent des choix éternels, Dieu dit « Viens ». Dieu dit, je t'ai donné la puissance rationnelle de choisir. N'hésite pas, c'est ton heure, c'est ton moment. Regardez, que celui qui entende dise, viens. Que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque le désire. Dieu place le désir de le servir dans nos cœurs et il dit, fais ce choix positif. Si aujourd'hui, vous luttez avec quelques péchés dans votre vie, Dieu dit, choisissez la vie. Si aujourd'hui, votre attitude n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu, Dieu dit, viens. Si il y a une passion dans votre vie qui vous pousse à vous éloigner de ce que Dieu dit, choisissez la vie. Si vous êtes sur le point de choisir, Dieu dit, choisissez la vie. La raison de base pour la souffrance, c'est que nous vivons dans un monde brisé, séparé de Dieu, où la souffrance, la maladie et l'égoïsme règnent. Et Dieu n'intervient pas toujours avec nos mauvais choix coupables et laisse leurs conséquences se dérouler. Maintenant, la Bible enseigne que Dieu est non seulement aimant, mais qu'il est tout-puissant, que son pouvoir n'est limité par quiconque si ce n'est par lui-même. Cependant, il n'utilise pas son pouvoir pour tout contrôler. De la même manière, pour le moment, il choisit de tolérer l'abus du libre arbitre où certains l'utilisent pour faire du mal aux autres. Mais Dieu ne tolérera pas cet abus du libre arbitre de manière indéfinie. Il y aura un jour de jugement. Il y aura un jour où tous passeront en jugement. Un jour, le péché sera banni de l'univers pour toujours. Un jour, le péché et ceux qui s'accrochent au péché feront finalement face à la barre du jugement de Dieu. Un jour, Dieu viendra et Dieu sera un feu dévorant partout où le péché se trouvera. Donc pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance dans notre monde? Parce que la porte du péché a été ouverte. Les êtres humains ont fait de mauvais choix. Et cela affecte le monde entier. Mais ça ne va pas durer à jamais. La deuxième question, comment devrions-nous comprendre la souffrance? La souffrance dans le monde et la souffrance dans notre propre vie. Les pressions auxquelles nous faisons face émotionnellement. Les douleurs que nous affrontons parfois dans nos familles. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés parfois. Les chagrins qui nous affectent alors que nous regardons les nouvelles. La souffrance peut vous rendre amer ou meilleur. Plus la nuit est sombre, plus les étoiles sont claires. La souffrance peut soit nous faire briller comme les étoiles ou nourrir nos cicatrices. La souffrance peut soit nous rapprocher du cœur de Dieu ou nous éloigner de Dieu. Elle peut soit nous encourager à mieux le connaître ou nous éloigner de lui pour toujours.
Elle peut soit nous conduire à dépendre de lui davantage ou à le rejeter totalement. L'apôtre Paul partage des idées étonnantes concernant la souffrance. Prenez vos Bibles, 2 Corinthiens chapitre 1. Nous commençons là avec le verset 3. Le titre de cette section est « Réconfort dans la souffrance ». Donc ici l'apôtre Paul commence « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Le mot « béni » signifie « loué soit-il ». Donc ici Paul dit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Le Père des miséricordes est le Dieu de toute consolation, qui nous console. C'est quoi la phrase suivante? C'est quoi la phrase suivante, mes amis? Dans toutes nos afflictions. Dans combien d'afflictions nous console-t-il? Dans toutes nos quoi? Dans toutes nos afflictions. Donnez-moi un autre mot pour affliction. Trouble, difficulté, chagrin, souffrance. Regardez ce qui est dit. Qui nous console dans toutes nos afflictions. Pourquoi est-ce qu'il nous console dans toutes nos afflictions? Pourquoi est-ce qu'il nous permet de traverser les afflictions? Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Dieu, parfois, nous permet de traverser les souffrances, les difficultés, la pression, afin que nous puissions découvrir comment être consolés par lui pour être des consolateurs de ceux qui souffrent. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Donc maintenant, tirons ce passage à part et regardons-le phrase par phrase. Paul dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Il ouvre le chapitre en louant Dieu, qui donne tant de miséricorde et console les croyants. Le mot « console », c'est un mot très intéressant. Certains d'entre vous savent que j'aime l'étude des mots, l'étymologie. Comment est-ce qu'on appelle l'étude des mots, tout le monde? L'étymologie. L'étude des mots. J'aime étudier les mots. Le mot original pour consoler dans ce passage ici, c'est le mot parclisis. Il est très similaire au mot traduit dans Jean pour Saint-Esprit. Donc, ce que ce passage dit, c'est que le Dieu de l'univers est un Dieu de miséricorde. Et à chaque épreuve que vous traversez, il vous donnera son Saint-Esprit pour vous renforcer dans cette difficulté. Il est le Dieu de toute consolation. Donc maintenant, conforter vient du latin conforter. Con en latin signifie avec. Forte vient du mot fortis signifiant fort. Donc Dieu nous donne de la force. Voilà d'où vient le mot conforter. C'est pas une espèce de petite sympathie toute mignonne. Quand on pense à conforter, on pense à quelqu'un qui met son bras autour de nous et « Oh, je vais te donner de la sympathie ». On a tous besoin de sympathie et de confort parfois. Mais l'idée dont il est question ici, c'est quelque chose de beaucoup plus fort qu'une sympathie, que cette petite façon de conforter. L'idée de Dieu dans le fait de conforter, c'est renforcer, aider, nous rendre forts, nous rendre braves. Il est le Dieu qui nous donne de la force dans nos difficultés, qui nous fournit l'aide dans nos difficultés, qui nous soutient dans les difficultés de la vie. J'aime ce que dit cet exposant anglais de la Bible, Charles Spurgeon. Quand il parlait au sujet de Paul, il dit ceci: « Nous avons ici un homme qui n'a jamais considéré qu'il pourrait être mort le jour suivant, car ses ennemis étaient nombreux, cruels et puissants. Et cependant, il a passé une grande partie de son temps à louer et à bénir Dieu. » La vie de Paul était remplie de souffrances. Si vous ne le croyez pas, allez dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 24. Vous parlez de quelqu'un qui a expérimenté la souffrance. Voici une litanie de ce par quoi Paul est passé. 2 Corinthiens, vous regardez ici, au chapitre 11, versets 23 et 24. L'apôtre Paul a découvert le Christ qui est avec lui dans la souffrance. 2 Corinthiens, nous commençons à lire, verset 23. Paul dit, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en insensé, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Regardez, par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent, en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. Et on se dirait, mais arrête ici, Paul, c'est suffisant. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. Regardez combien de fois Paul utilise le mot péril. Il continue, péril, 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 péril. C'est assez étonnant, il dit, verset 26, « Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, péril par des brigands. »
en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril par les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose. Je veux dire, Paul, sans parler d'autre chose, sois sérieux. C'est suffisant, n'est-ce pas? Regardez. Ça semble presque étrange, pourtant, de manière miraculeuse. L'apôtre Paul était triomphant dans la souffrance. Il n'a pas nié sa douleur. Il ne s'est pas glorifié de sa douleur. Il n'a pas minimisé sa douleur. Mais voici ce qu'il a fait. Il a reconnu le Dieu de toute consolation, le Dieu de toute force, le Dieu qui serait là avec lui dans toutes les circonstances de la vie. Revenez à 2 Corinthiens chapitre 1 et regardez ici l'avertissement de l'apôtre Paul à ceux qui traversent des souffrances. Que ce soit une souffrance émotionnelle, physique, la culpabilité du péché, 2 Corinthiens chapitre 1, vous regardez maintenant au verset 9. Paul dit « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. Pourquoi Dieu permettra dans votre vie, dans la vie de beaucoup de personnes, de traverser des périls, de traverser des épreuves, de traverser le découragement, de traverser les difficultés émotionnelles, physiques. Pourquoi? Afin que nous ne puissions pas mettre notre confiance en nous-mêmes. Regardez ce qu'il dit. Oui, nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts, celui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Dans les épreuves de la vie, Christ est notre libérateur. Dans les défis de la vie, Christ est notre libérateur. Dans les difficultés de la vie, Christ est notre libérateur. Quand nous expérimentons Christ comme notre libérateur dans nos épreuves, nous sommes en mesure de servir les autres dans leurs épreuves. Quand nous faisons l'expérience de Christ, le puissant libérateur dans notre vie, nous avons quelque chose de vrai, d'authentique à partager avec les autres. Donc le but de Dieu dans la vie chrétienne n'est pas de nous éviter les épreuves, de nous éviter les souffrances. C'est de nous donner de la force pour y faire face. C'est d'être un agent, un canal de bénédiction pour les autres. Si Christ n'est pas notre puissant libérateur personnellement, notre témoignage est creux, notre foi est tremblante. Christ doit faire quelque chose en nous afin qu'il puisse faire quelque chose avec nous. Il doit faire quelque chose en nous afin qu'il puisse faire quelque chose par nous. Notre témoignage pour les autres doit toujours être le témoignage authentique de Christ dans notre vie, dans nos épreuves. Nous faisons l'expérience de Christ comme notre consolateur, Christ comme celui qui nous console, Christ comme celui qui nous fortifie. Un commentateur de la Bible le dit de cette façon. Il dit « Plus chaud est le jour, plus il fait doux la nuit. » Donc, plus le temps de trouble est difficile, plus grandes seront les rosées du rafraîchissement de Dieu. Maintenant, quand Paul parle de souffrance, est-ce que vous avez remarqué dans notre passage qu'il est dit que l'apôtre Paul a souffert et s'est revêtu des souffrances de Christ? Plus Paul souffrait, plus il comprenait les souffrances de Christ. Vous voyez, Christ a traversé énormément de souffrances. Et là, alors que Christ traversait ses souffrances, il comprenait comment nous fortifier dans la souffrance. Quand vous y pensez réellement, le christianisme est unique parce que Jésus est venu et a habité dans la chair humaine. Il a parcouru les rues poussiéreuses de la Galilée et les rues pavées de Jérusalem. Jésus a fait l'expérience du chagrin de l'humanité. Est-ce que vous y avez pensé, ne serait-ce qu'un moment? Jésus a expérimenté la perte d'un parent. J'y réfléchissais cette semaine et on n'y pense pas souvent. Le père de Jésus est mort. Quel âge avait Jésus quand Joseph est mort? Eh bien, voici ce que nous savons. Nous savons que Joseph était vivant quand Jésus avait 12 ans. Parce que la Bible dit que Marie et Joseph
ont été au temple avec Jésus quand il avait 12 ans. Nous savons que Joseph était déjà mort quand Christ avait 33 ans. Parce que Jésus, sur la croix, dit à Marie, « Voici Jean. Jean, voici ta mère, prends soin d'elle. » Donc, au moment où Jésus a 33 ans, quand il meurt sur la croix, nous savons que Joseph est déjà mort. Donc, il est mort entre les 12 ans et les 33 ans de Jésus. Nous savons également que quand Jésus a commencé son ministère, Joseph était déjà mort parce qu'il n'est fait aucune mention de lui à ce moment-là, durant le ministère de Christ, quand il a commencé son ministère à 30 ans. Nous savons également que quand Marie et ses frères sont venus au temple, plus tard, quand Jésus avait commencé son ministère, que Jésus n'était pas présent. Donc, qu'est-ce que cela signifie alors? Il est probable que Joseph soit mort quand Jésus avait entre 18 et 23 ans. Nous savons qu'il a dû vivre. Joseph a dû être vivant à un moment également où Jésus travaillait avec lui dans l'atelier de charpentier parce qu'il a enseigné à Jésus cette compétence. Maintenant, je sais ce que c'est de travailler avec son père de ses mains parce que mon père avait un atelier d'usinage, les machineries de Finlay. Et en tant qu'adolescent, j'ai travaillé dans cet atelier. Nous déchargions 2 tonnes d'acier de camions qui entraient. J'ai appris à faire marcher des machines automatiques. Donc, je sais ce que c'est de conduire pour aller au travail avec mon père chaque matin. Je sais ce que ça aurait pu être pour moi s'il y a 19 ans, 23 ans, 21 ans, mon père était mort et n'avait jamais vu mon ministère. Pensez à Jésus, qui allait travailler tous les jours avec son père, qui travaillait là, avec le bois, travaillait avec les pierres. Pensez-y, alors que Jésus et son père construisaient ensemble des meubles, ils travaillaient sur des maisons ensemble. Pensez à la perte que cela a pu être à son cœur, alors qu'il a perdu un parent si jeune. Jésus comprend cette perte. Jésus comprend également le fait d'être trahi par un ami. Il a investi 3 ans et demi dans Judas et Judas l'a trahi. Pensez à ce que cela peut être d'être trahi par quelqu'un de proche de vous. Pensez à ce que cela représente d'investir dans votre vie en Pierre et de penser qu'il va être le leader de l'église chrétienne et qu'il finisse par vous renier. Pensez à ce que cela représente de se tenir devant des foules et de les entendre dire « Crucifie, crucifie !» Pensez à l'injustice de cela. Pensez à ce que c'est le fait d'être injustement calomnié par vos ennemis. Pensez à ce que cela représente de faire l'expérience d'une mort brutale sur la croix du calvaire. Cependant, Jésus, nous dit Paul, dans mes souffrances, Christ est là parce qu'il a souffert lui aussi et je fais l'expérience de ses souffrances. Il est là dans nos douleurs, il est là dans nos difficultés, il est là dans nos chagrins, il est là dans nos tristesses. Il est à côté de nous. Pourquoi ? Non seulement pour nous fortifier, mais afin que nous puissions fortifier les autres. Il nous réconforte. Pourquoi ? Afin que nous puissions réconforter les autres dans les épreuves de la vie, dans les difficultés du quotidien. Nous puissions réconforter les autres dans la douleur, la tristesse, parce que nous sommes devenus forts en Christ. Nous ne dépendons pas de ce qui se passe autour de nous. Nous ne dépendons pas de ce qui se passe à l'intérieur de nous. De la souffrance, la maladie, nous sommes venus à Christ. Il est notre force, il est suffisant pour nous, il est notre réconfort. Nous dépendons donc absolument et uniquement, complètement de lui. Donc maintenant, quelle est la réponse chrétienne à la souffrance? La réponse chrétienne à la souffrance est simple. Notre souffrance nous conduit à une confiance plus profonde. Notre souffrance ouvre notre cœur à recevoir sa grâce de manière plus riche et plus entière. Nos souffrances nous amènent à désirer l'éternité et le retour prochain de Christ. Et de manière assez surprenante, pendant les temps de crise dans la vie des autres et dans la société, nos souffrances personnelles nous qualifient. La souffrance est le cours universitaire de la vie chrétienne. Elle nous permet d'être qualifiés pour servir les autres. Nous leur servons la grâce que Dieu nous a accordée. Nous leur servons la consolation que Dieu nous a accordée. Nous partageons avec eux la force que Dieu nous a donnée. Laissez-moi vous donner un exemple pratique de l'Église au top au temps de la souffrance. Alors que nous recevons des rapports de l'Ukraine dans l'Europe de l'Est, je suis étonné par la foi et le courage, l'amour désintéressé de nos croyants. Laissez-moi partager avec vous quelques histoires qui viennent de Pologne, d'Ukraine,
qui montre la majesté de Christ, la magnificence de Christ, la gloire de Christ dans la souffrance, comme beaucoup d'entre vous le savent. Nous avons 2 millions de réfugiés qui ont traversé les frontières ukrainiennes pour aller en Pologne. Beaucoup de nos églises maintenant ont retiré leurs bancs dans leurs églises parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tous les réfugiés. Ce ne sont pas que des réfugiés adventistes du 7e jour qu'ils ont accueillis, mais ce sont des personnes de tous bords religieux ou même parfois qui ne sont pas religieux. Ils ont mis des matelas sur le sol, des églises avec 50 ou 100 personnes qui dorment sur le sol. Qu'est-ce que ça signifie? Ces personnes doivent être nourries. Ces personnes doivent avoir de nouveaux vêtements. Donc, les membres sont sortis, ils ont acheté des machines à laver, ils les ont mis dans leurs églises, des sèche-linges, et ils lavent les vêtements de ces personnes, parce que ces personnes sont venues avec les vêtements qu'ils avaient sur le dos. Ils achètent des vêtements pour eux, ils les nourrissent. 2, 3 repas par jour. Les femmes à l'église fournissent des repas cuisinés et travaillent du matin au soir. Épuisées, elles continuent. Épuisées, ils continuent. Fatigués, ils n'abandonnent pas. Et des tonnes de gens disent: nous n'avons jamais rencontré des chrétiens comme ça. Comment est-ce qu'on devient adventiste du 7e jour? Beaucoup de membres ont ouvert leur maison à nombre de réfugiés, des gens qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Ils ont dit: nous en accueillons 5, nous en accueillons 10. J'ai entendu un foyer, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont accueilli 50 réfugiés dans leur foyer. Ils doivent dormir partout, ces gens. Mais ils les nourrissent, ils les habillent, ils disent: nous sommes le corps du Christ vivant. Un de nos pasteurs ukrainiens aux États-Unis, lorsque l'Ukraine a été attaquée, lui et sa femme sont nés en Europe de l'Ouest. Mais il avait son ministère à l'Est de l'Ukraine. Et l'Est de l'Ukraine est l'endroit qui a été attaqué premièrement. Donc il a commencé à appeler les gens à l'Est de l'Ukraine et il a dit: regardez, j'ai une maison pour vous, vous pouvez aller. Il a appelé ses amis à l'ouest de l'Ukraine, où il a grandi, où c'était sûr à cette époque-là, des endroits près de la frontière polonaise. Et il leur disait: je vous connais depuis longtemps. J'ai des réfugiés qui viennent de l'est de l'Ukraine, de Kiev. Ils vont arriver. Est-ce qu'ils peuvent rester chez vous? Oui, ils peuvent. Et il a aidé plus de 1000 personnes, des centaines et des centaines de personnes qu'il a aidées, de passer de l'est de l'Ukraine à l'ouest de l'Ukraine, en connectant des familles. Quand certaines personnes disaient: je n'ai pas de voiture, il appelait quelqu'un d'autre et il disait: ok, j'ai une voiture. Donc il prenait des gens de l'est de l'Ukraine avec une voiture pour aller chercher ceux qui n'avaient pas de voiture. Et il conduisait à travers des rues criblées de balles. Il y avait des explosions. Il les amenait vers la sûreté et la sécurité. Un de nos pasteurs, de nuit, a pris plus de 1000 personnes à travers la frontière polonaise. Il leur a demandé d'occulter les vitres de sa voiture afin qu'aucune lumière ne puisse venir de la voiture. Il conduisait sans les phares allumés. Il prenait un groupe dans une camionnette qui pouvait accueillir 9 personnes. Et il les faisait traverser la frontière. Il les amenait à la frontière et ensuite il traversait. Il revenait et prenait plus de personnes. Nous avons un établissement de santé à Kiev. Et dans cette institution de santé, nous devions évacuer tout le monde. Nous avons évacué tout le monde de Boucha, dans notre université, où les bombes explosaient. Nous avons évacué tout le monde, les étudiants ont été évacués. Mais pourtant, il y avait des lieux sûrs dans nos sanatoriums. Nous avons 4 sanatoriums. Ils étaient amenés dans les sanatoriums, ils restaient là-bas pendant la nuit. On les amenait ensuite à une église, ils restaient là-bas pendant la nuit. Ils avançaient de cette façon. Dans un de nos établissements de santé, nous avons dû évacuer tout le monde. C'était à Kiev. Et ils ont dit: regardez, regardez. Dans nos souffrances, Christ va nous délivrer. Dans nos douleurs, Christ est là. Ils ont dit: qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont dit: on sait ce qu'on peut faire. On sait faire du pain. Et donc ils ont commencé à faire du pain, des centaines et des centaines de miches. Ils ont amené des réfugiés, ils ont dit: voici quelques miches de pain. Cela va vous aider à aller au lieu de refuge suivant. Les gens arrivaient, ils leur donnaient du pain, ils leur donnaient de la nourriture. Chaque crise devrait nous aider à tendre la main de manière désintéressée et servir ceux qui sont dans le besoin. Les souffrances de ceux qui nous entourent sont un appel à un service d'amour chrétien. Les douleurs auxquelles les autres font face, qu'elles soient émotionnelles à la suite de certaines expériences traumatiques, psychologiques suite à une perte dévastatrice, physiques suite à quelques maladies handicapantes, spirituelles dues à la honte, la culpabilité ou l'échec, sont une opportunité pour vous et moi de révéler le contact affectueux de Jésus-Christ.
Nous sommes des lumières dans un environnement obscur. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ dans un monde brisé. Nous sommes des ministres de la grâce dans un monde blessé. Nous sommes des agents de guérison dans un monde malade du péché. Ellen White fait cette déclaration remarquable. C'est une déclaration effrayante qui se trouve dans le 5e volume des témoignages à la page 463. L'œuvre que l'Église a manqué de faire dans un temps de paix et de prospérité. Elle devra la faire dans des crises terribles, dans des circonstances des plus décourageantes et défavorables. Nous vivons dans un temps de paix et de prospérité. Quand nous allons aller au lit ce soir, il n'y aura pas des bombes qui vont exploser la maison de votre voisin. Nous n'allons pas regarder à Washington et voir que c'est en feu. Ce que l'Église n'a pas réussi à faire dans un temps de paix et de prospérité, nous aurons à le faire dans un temps de crise terrible et dans des circonstances des plus défavorables. C'est notre heure, Église. C'est notre moment. Nous vivons au bord de l'éternité. Une crise de proportions épidémiques va arriver sur le monde. Ésaïe nous parle et ses paroles résonnent au fil du temps. Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60. Réconforter pour consoler les autres. Fortifier dans les épreuves pour fortifier les autres. Encourager dans nos difficultés pour encourager les autres. Ici, les paroles d'Ésaïe nous parlent. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 4. Ce que l'Église n'a pas réussi à faire, Ellen White dit, dans un temps de paix et de prospérité. Cette époque est une époque de paix. Cette époque est une époque de prospérité. Elle devra le faire dans de terribles crises. Dieu dit à l'Église aujourd'hui, Ésaïe 60, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. » Ésaïe nous dit, dans les moments les plus sombres de l'histoire de cette terre, lève-toi, brille. La lumière de Dieu brillera jusqu'aux extrémités de la terre. Les nations viendront dans un monde ravagé par des pandémies avec des millions de morts, avec le crime rampant dans nos rues, avec une économie hors de contrôle, avec des catastrophes naturelles dévastant des communautés, avec un conflit international en Ukraine, avec une crise humanitaire en Europe de l'Est, avec 3,7 millions de réfugiés, des millions de personnes autour du monde cherchent maintenant, ils cherchent des réponses, ils sont troublés concernant le futur. Voici notre heure pour nous lever et briller et partager la bonne nouvelle du salut. Qu'est-ce que vous en dites? C'est notre moment pour nous lever et briller et partager l'espoir glorieux du retour de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous en dites? C'est l'heure de servir avec grâce, de manière désintéressée et sacrificielle, nos amis et nos voisins. C'est notre heure d'être des ministres de l'espérance. Voulez-vous dire, Jésus, donne-moi la force dans chaque épreuve. Sois mon libérateur dans chaque crise. Réconforte-moi dans chaque douleur, afin que je puisse vivre le but plus large et témoigner authentiquement pour Jésus-Christ dans un monde qui en a désespérément besoin. Notre monde n'a pas besoin d'un pseudo-christianisme. Notre monde ne cherche pas un christianisme imaginaire. Notre monde n'a pas besoin de quelque chose qui est froid, faux et formel. Ce monde peut repérer une contrefaçon à des millions de kilomètres. Mais ce à quoi ce monde ne résistera pas, c'est un service aimant, sacrificiel, qui vient d'un cœur qui aime Dieu. Voulez-vous rejoindre cette armée d'ambassadeurs pour Christ? Levez la main. Père Céleste, tu as dit, lève-toi et brille, car ta lumière vient. C'est notre heure, c'est notre moment. Envoie-nous dans ce monde pour servir ceux qui souffrent. Aide-nous à tout donner dans cette heure de crise. Seigneur, il y a peut-être quelqu'un ici qui traverse une douleur émotionnelle. Quelqu'un ici aujourd'hui qui a sa vie condamnée par la culpabilité du péché. Quelqu'un ici qui lutte. Seigneur, touche-les par ta grâce maintenant. Que le Tout-Puissant, le Libérateur, les libère, guérisse les cœurs et nous envoie guérir les blessés.
toucher la vie des autres avec la grâce de Christ. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.